Ne sacrifiez jamais ces 6 choses pour qui que ce soit après 65 ans. Avez-vous déjà sacrifié quelque chose d'important pour maintenir la paix avec quelqu'un, pour ensuite le regretter? En vieillissant, nous devenons souvent plus généreux avec notre temps, notre énergie, même notre argent, surtout lorsqu'il s'agit de la famille, des amis ou des personnes qui nous sont chères. Mais voici la vérité. Après 65 ans, il y a certaines choses que vous ne devriez jamais sacrifier pour qui que ce soit. Et s'y tenir n'est pas égoïste, c'est une question de survie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 choses que vous devriez protéger farouchement, peu importe qui demande ou avec quelle douceur on vous le demande. Ce sont des limites qui protègent votre santé, votre dignité et votre bien-être. Et si vous vous êtes déjà senti coupable de dire non, ou si vous vous êtes demandé si vos besoins comptaient encore, sachez qu'ils comptent. En fait, ils comptent plus que jamais. Restez jusqu'à la fin, car le dernier point que nous aborderons n'est pas seulement important, il pourrait complètement changer votre façon de voir vos relations et vos responsabilités. Et cela pourrait être la raison pour laquelle vous vous sentirez enfin en paix en disant « Cela ne me convient pas ». Il ne s'agit pas de tourner le dos aux autres. Il s'agit de se tourner vers soi-même avec la même bienveillance que vous avez passé toute votre vie à donner aux autres. Commençons. Votre santé et votre bien-être physique. Il y a une forme de courage discret à faire passer sa santé en premier, surtout quand on a passé une vie à faire passer les autres avant soi. Bapa Asma. Après 65 ans, votre corps devient votre compagnon le plus honnête. Il vous dit quand il est fatigué, quand il a besoin de mouvement, quand il réclame du repos et quand quelque chose ne va tout simplement pas. Et pourtant, trop d'adultes plus âgés ignorent ces signaux au nom de l'aide à autrui pour satisfaire des demandes ou simplement pour ne pas paraître égoïste. Mais voici ce qui est vrai. Si votre santé décline, tout le reste autour de vous en pâtit également. Harold, 68 ans, gardait ses arrière-petits-enfants 2 fois par semaine. Cela lui apportait de la joie, mais cela l'épuisait aussi. Il ne voulait pas décevoir sa fille, alors il a dit oui, même quand son dos lui faisait mal, même quand il ne dormait pas bien, même quand son énergie commençait à diminuer. Finalement, cela l'a rattrapé sous la forme d'une petite chute, et ce fut son signal d'alarme. Il a réalisé qu'être gentil ne signifiait pas s'ignorer soi-même. Alors maintenant, il aide, mais seulement quand il se sent fort, reposé et capable. Et le plus beau, sa famille l'aime toujours, et ils comprennent. Car lorsque vous communiquez vos limites avec honnêteté, les personnes qui tiennent à vous écouteront. Il n'y a rien de noble à s'épuiser pour prouver son amour ou sa loyauté. En fait, il y a quelque chose de bien plus puissant à dire. Je veux être là pour vous, mais j'ai aussi besoin d'être là pour moi. Vos rendez-vous médicaux comptent. Vos matins tranquilles comptent. Votre choix de marcher au lieu de conduire ou de faire une sieste au lieu de pousser plus loin n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. C'est le droit acquis de traiter votre corps comme quelque chose de sacré. Vous ne laissez tomber personne en protégeant votre santé. Vous leur montrez ce que signifie valoriser la vie. Et parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de montrer l'exemple en matière d'auto-soin aux personnes qui vous regardent. Quand ils vous voient prendre soin de vous, ils apprennent à faire de même. Votre bien-être donne le ton pour tout le reste. Ne l'échangez pas contre la facilité. Ne le cédez pas par culpabilité. Il est à vous. Conservez-le. Gardez-le. Honorez-le. Vos limites personnelles. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que son temps, son énergie et sa présence ne sont plus des choses à distribuer gratuitement,
ce sont des cadeaux. Après 65 ans, chaque heure devient plus précieuse et chaque moment de paix mérite d'être protégé. Et pourtant, l'une des leçons les plus difficiles à apprendre est de savoir dire non sans se sentir coupable. Que ce soit un membre de la famille demandant une faveur, un ami outrepassant ses limites avec des conseils ou quelqu'un supposant que vous êtes toujours disponible, la pression pour accommoder peut sembler sans fin. Mais la vérité est que vos limites ne sont pas impolies, elles sont nécessaires. Evelyn, 64 ans, avait toujours été celle que tout le monde appelait quand ils avaient besoin de quelque chose. Un trajet au magasin, un endroit où rester, une oreille attentive. Et bien qu'elle chérit son rôle dans la vie des autres, elle ignorait souvent ses propres besoins dans le processus. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à se sentir épuisée, émotionnellement et physiquement, qu'elle a commencé à comprendre le coup. Alors elle a commencé petit, éteignant son téléphone pendant son café du matin, disant pas aujourd'hui quand elle n'avait pas l'énergie, et déclinant poliment les invitations qui ne lui apportaient pas de joie. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de s'éloigner, les gens autour d'elle ont commencé à la respecter davantage. Ils la voyaient comme quelqu'un qui aimait profondément, mais qui connaissait aussi ses limites. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec des serrures. Elles vous permettent de décider qui et ce qui entre. Et après 65 ans, vous avez gagné le droit d'être sélectif. Tout le monde qui veut votre temps ne le mérite pas. Chaque conversation n'a pas besoin de votre opinion. Chaque urgence familiale n'est pas de votre ressort. Vous pouvez vous soucier sans secourir. Vous pouvez écouter sans absorber. Et vous pouvez aimer sans sacrifier votre paix. Apprendre à honorer ses propres limites est l'un des changements les plus émancipateurs que vous puissiez faire. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être clair. Il s'agit de préserver votre esprit, votre santé et votre énergie pour les choses qui comptent vraiment. Et lorsque les gens insistent, ce n'est pas votre travail de réparer leur inconfort. C'est votre travail de rester ancré dans ce qui est juste pour vous. Parce que la paix, une fois gagnée, est trop précieuse pour être cédée. Votre tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose de profondément sacré dans la paix, la vraie paix intérieure, calme et tranquille. Après une vie passée à se précipiter, à s'inquiéter et à se donner aux autres, protéger votre calme mental et émotionnel devient non seulement important, mais essentiel. Et pourtant, il est étonnant de voir à quelle vitesse cette paix peut être perturbée lorsque vous laissez le chaos des autres devenir le vôtre. Leur urgence, leur drame, leur besoin de vous impliquer dans des choses qui suscitent le stress ou volent votre attention, c'est comme une tempête dans laquelle vous n'avez pas demandé à être pris. Mais à 65 ans et au-delà, vous avez le droit de sortir de la tempête et de choisir le calme à la place. Roger, 41 ans, avait toujours été le médiateur dans sa famille. Chaque dispute, chaque tension, chaque désaccord entre frères et sœurs, il intervenait, espérant aplanir les choses. Mais avec le temps, il a commencé à remarquer à quel point il se sentait épuisé après coup. Le tribut émotionnel n'en valait pas la peine. Alors il a pris une décision tranquille, rester disponible, mais pas empêtré. Maintenant, quand il reçoit ses appels téléphoniques, il écoute avec attention, mais il ne saute pas dedans. Il offre une perspective, pas des solutions. Il préserve sa paix et, ce faisant, il en montre l'exemple aux autres. Vous n'avez pas à assister à chaque dispute à laquelle vous êtes convié. Vous n'avez pas à expliquer vos choix à des personnes déterminées à mal les comprendre. Et vous n'avez pas à absorber les humeurs, les peurs ou les projections des autres simplement parce que vous êtes à proximité.
La tranquillité d'esprit est votre lieu de repos, votre ancre, votre foyer. Et la protéger peut signifier s'éloigner de conversations, éteindre les informations, décliner des invitations ou simplement vous donner la permission de ne rien faire. Il y a de la force dans l'immobilité. Il y a de la clarté dans le silence. Et lorsque vous priorisez votre paix, tout le reste devient plus facile à gérer, votre santé s'améliore, vos pensées deviennent plus claires et vos relations s'approfondissent. Parce que vous ne réagissez pas à tout, vous choisissez ce qui mérite votre attention. Et plus vous vieillissez, plus ce choix devient précieux. Après toutes ces années, vous avez gagné le droit à un esprit qui repose, un cœur qui n'est pas surchargé et une vie qui semble douce. Ce genre de paix n'est pas égoïste. Elle est sage. Elle est puissante. Et surtout, elle est à vous de la protéger. Votre sécurité financière. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais après 65 ans, il achète certainement la liberté de dire non, de vivre confortablement, d'obtenir les soins dont vous avez besoin et de profiter de la vie que vous avez travaillé dur à construire. Pourtant, pour de nombreux adultes plus âgés, il existe une pression tacite pour donner financièrement, en particulier aux êtres chers. Peut-être qu'un enfant a des difficultés. Peut-être qu'un petit enfant a besoin d'aide pour l'université. Peut-être que quelqu'un insinue que vous n'en avez pas besoin de toute façon. Mais vos économies, votre retraite, votre bas de laine, ce ne sont pas des extras. Ils sont votre bouclier, votre sécurité, votre avenir. Marilyn, 66 ans, avait toujours été généreuse avec ses enfants. Anniversaire, vacances, même les paiements de loyer en cas d'urgence, elle n'hésitait jamais. Mais avec le temps, elle a commencé à puiser plus souvent dans ses fonds de retraite. Un jour, elle a réalisé qu'elle commençait à s'inquiéter pour ses propres factures, ses propres frais de santé, ses propres besoins. Cette inquiétude était nouvelle et elle ressemblait à un avertissement. Alors elle s'est assise, à examiner ses finances et à apporter des changements. Elle n'a pas complètement arrêté de donner. Elle a juste commencé à donner selon ses moyens. Et surtout, elle a arrêté de donner par culpabilité. Votre bien-être financier n'est pas un fonds communautaire. Ce n'est pas une récompense à partager en fonction de qui demande le plus fort. C'est le résultat d'années, de décennies, de travail acharné, de sacrifices et de décisions intelligentes. Et maintenant, c'est ce qui vous permet de dormir la nuit, de payer ce qui compte et de dire oui à des expériences que vous auriez peut-être autrefois reportées. Donner est beau, mais donner au détriment de votre propre sécurité, c'est un prix trop élevé à payer. Il est normal de dire « je ne peux pas aider avec ça pour le moment ». Il est normal de dire « je dois m'assurer que je suis prise en charge d'abord ». Ah, il est absolument normal de protéger ce que vous avez construit, même si cela déçoit quelqu'un d'autre. Parce que personne d'autre ne va payer pour vos médicaments, votre logement, votre tranquillité d'esprit. C'est votre travail maintenant, et il mérite d'être fait avec soin et confiance. Votre respect de soi et votre dignité. Il y a une force tranquille qui vient avec l'âge. Il ne s'agit pas d'être bruyant, énergique ou de se prouver, il s'agit de savoir qui vous êtes et de défendre cette identité quoi qu'il arrive. Et pourtant, même après 65 ans, il est facile de sentir l'attraction du désir de plaire aux autres, surtout quand on aime ceux qui nous entourent. Vous pourriez vous retrouver à accepter juste pour éviter un conflit, à rester silencieux pour maintenir la paix ou à tolérer le manque de respect parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais votre dignité en vaut toujours la peine. Et votre respect de soi n'est jamais négociable. Thomas, 84 ans, avait un voisin qui faisait constamment des remarques désobligeantes sur son âge.
toujours en train d'essayer de tondre votre pelouse? Ou ne pensez-vous pas qu'il est temps de ralentir? Cela a commencé comme des blagues, mais avec le temps, cela a miné ce que Thomas ressentait. Il ne voulait pas être impoli, mais il ne voulait pas non plus se sentir diminué. Un jour, il a simplement dit « Je suis fier de ce que je fais et j'apprécierais que vous ne commentiez pas. » Ce moment a tout changé. Le voisin s'est calmé. Et Thomas s'est tenu un peu plus droit, non pas parce qu'il avait gagné une dispute, mais parce qu'il s'était défendu. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos choix à quiconque se moque d'eux. Vous n'avez pas besoin de vous excuser d'être indépendant, d'avoir des opinions ou d'être calme. Et vous n'avez certainement pas besoin de tolérer le manque de respect au nom de l'harmonie. Votre expérience de vie, vos valeurs et vos limites méritent d'être honorées. Si quelqu'un ne peut pas les respecter, c'est un reflet d'eux, pas de vous. Plus vous vieillissez, plus vous réalisez que la dignité n'est pas une question de statut ou de réputation. C'est la façon dont vous vous portez quand personne ne regarde. C'est ne pas laisser les autres déterminer votre valeur. Et c'est se souvenir, chaque jour, que vous êtes assez tel que vous êtes. Se respecter soi-même donne le ton sur la façon dont les autres vous traitent. Et si quelqu'un vous pousse à compromettre cela, il est normal de prendre du recul. Vous avez gagné le droit qu'on vous parle avec gentillesse, qu'on vous traite avec équité et qu'on vous voit avec des yeux clairs. Ne laissez jamais personne vous enlever cela. Votre liberté de choisir comment vous vivez. À ce stade de la vie, vos choix devraient vous appartenir. Non basés sur l'obligation, non façonnés par la pression, et certainement pas dictés par les attentes de quelqu'un d'autre. Après 65 ans, vos journées vous appartiennent pour les concevoir. Que cela signifie dormir tard ou se lever tôt, passer du temps avec des gens ou embrasser la solitude, déménager dans une nouvelle ville ou rester exactement où vous êtes, vos préférences comptent. Vos désirs sont légitimes. Et votre liberté de choisir comment vous vivez chaque jour est l'une des choses les plus précieuses que vous possédez. Joanne, 69 ans, avait toujours rêvé de vivre près de la côte. Mais elle est restée en ville pendant des années, proche de ses enfants, proche des routines, proche de ce qui lui semblait familier. Puis un jour, après un hiver particulièrement long et une conversation qui l'a laissé se sentir invisible, elle s'est posé une question qu'elle n'avait pas osé poser depuis des décennies. Qu'est-ce que je veux? Cette question l'a amenée à faire ses valises et à déménager dans une petite ville balnéaire tranquille à 2 heures de route. Maintenant, elle passe ses matinées à marcher le long du rivage, à lire au soleil et à discuter avec des voisins qu'elle a choisis. Et le meilleur, sa famille vient toujours lui rendre visite. Mais maintenant, ils viennent la voir selon ses conditions, dans son espace, dans une vie qu'elle a choisie. Vous n'avez pas besoin de justifier vos préférences. Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission. Que vous vouliez voyager, simplifiez votre espace. Cessez d'assister à des événements que vous n'appréciez plus. Ou essayez quelque chose de complètement nouveau, c'est votre droit. Vous avez vécu assez d'années en étant tout pour tout le monde. Maintenant, c'est à votre tour d'être fidèle à vous-même. Et si quelqu'un remet en question vos choix ou essaie de vous culpabiliser pour les changer, rappelez-vous ceci. Aimer quelqu'un ne signifie pas vivre pour lui. Vous pouvez aimer pleinement sans sacrifier votre liberté. En fait, lorsque vous vivez honnêtement, lorsque vous vous levez et faites ce qui vous semble juste, vous devenez plus présent, plus joyeux, plus vivant. Et cette présence est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir. Vous n'êtes pas ici pour être géré. Vous n'êtes pas ici pour être moulé. Vous êtes ici pour vivre, librement, audacieusement et authentiquement.
Cette liberté n'est pas un luxe. C'est un droit de naissance. Et il n'est jamais trop tard pour la revendiquer. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je veux que vous preniez un moment tranquille et réfléchissiez à tout ce que nous venons de couvrir. Laquelle de ces 6 choses vous êtes-vous surpris à laisser aller, peut-être sans même vous en rendre compte? Lesquelles vous ont fait faire une pause et penser « c'est quelque chose que je dois mieux protéger » ? Ce ne sont pas juste des concepts, ce sont des lignes de vie. Et plus tôt vous commencerez à les honorer, plus votre vie deviendra autonome, paisible et épanouie. Il existe une liberté puissante qui vient avec l'âge, mais seulement si vous la revendiquez. Cette liberté vous permet de dire non sans culpabilité, de vous reposer sans vous excuser, de donner sans vous épuiser et de vivre en accord avec votre propre vérité et non avec les attentes de quelqu'un d'autre. Ce genre de vie ne se produit pas simplement. Elle se construit jour après jour, choix après choix, limite après limite. La beauté d'avoir plus de 65 ans est que vous n'avez plus besoin de chercher la validation. Vous vous êtes déjà prouvé de plus de manières que quiconque ne peut compter. Maintenant, votre seul travail est d'honorer la vie que vous avez construite, de protéger les choses qui comptent le plus et de vivre avec la sagesse que seul le temps peut enseigner. Et si quelqu'un remet en question vos décisions, rappelez-vous, vous ne vivez pas leur vie, vous vivez la vôtre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et encouragement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.